pop-up Milia Matcha, le pop-up d'Andy est là. Je vais en Corée du Nord, voilà les amis, le mot est faible. Et deuxième péripétie, on a bienvenue en Corée les amis, je suis à Busan pour 3 jours, enfin 2 jours complets, 2 jours et demi. Et après on va à Séoul. Et évidemment comme pour tous les voyages, je vous emmène avec moi. J'ai trop hâte, là on est arrivé hier soir après des péripéties de voyage. Comme toujours, j'ai l'habitude, c'est pas grave. Pour faire Bali-Corée, j'ai fait 24 heures. Tout est normal, mais c'est pas grave, on est bien arrivé, on a été manger, on est parti se coucher. Et là, c'est parti, on va découvrir la ville. Corée, mais un peu de Thaïlande, hein. Les amis, nous sommes arrivés au premier restaurant. Sachez qu'on est en visite culinaire. On est là pour manger. Voici notre repas. Voilà, on n'a pas les mots. Bon, on s'est, quand je vous dis régalé, le mot est faible. C'était excellent. Et là, on est en train de marcher pour aller du coup, je ne connais pas le nom, je vous mettrai le nom à l'écran. Un petit quartier qui a l'air très sympathique. On le voit là d'ici. C'est une demi-heure de marche. Laissez-moi vous dire que dès qu'on peut marcher, on va marcher. Vu la nourriture ici, je vais vous raconter l'histoire du village. Parce qu'en vrai, enfin l'histoire du quartier, parce que c'est très sympa. D'après internet, donc en fait, pendant la guerre de Corée, donc quand la Corée du Nord essayait de s'accaparer la Corée du Sud, il y a beaucoup de Coréens du Sud qui se sont réfugiés à Busan, parce que c'est un peu plus au sud, forcément, donc moins proche de la frontière, et qui se sont mis dans ce petit quartier qui était du coup un peu un bidonville. Voilà, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, qui fuyaient la guerre et la Corée du Nord. Et à la fin de la guerre, ils ont voulu redorer en fait l'image de ce bidonville parce que j'imagine que c'était pas très joli à voir. Et donc ils ont appelé les artistes de la ville à venir peindre, décorer ce quartier. C'est devenu un endroit du coup hyper touristique. Et je pense, c'est ma théorie, mais je pense que maintenant c'est un quartier pour les riches du coup. Après une trentaine de minutes de marche en pente inclinée 50 000, on arrivait à excusez la prononciation, Gamcheon, Culture Village. Et puis maintenant je pense qu'on va juste se balader un petit peu, on s'est ravitaillé parce que croyez-moi il fait chaud en Corée et ça c'est une bonne chose. Comme direction Sangdo Beach. Ma frange me respecte plus. Bon elle m'a respecté toute la journée, ce qui est déjà mieux qu'à Bali. Là elle me lâche, il commence à faire frisquer. On a fait du coup le Culture Village qui était très sympa. On a pris un bus, alors c'est immense. Je sais pas pourquoi dans ma tête Busan c'était genre petit village balnéaire. Je pensais qu'on allait tout faire à pied, que nenni, on se fait des 30 minutes de bus et tout. Mais là on va à la plage, marcher. Et après on va manger encore une fois. Bienvenue dans ce jour 2 en Corée, toujours à Busan, exactement là où j'ai commencé le vlog hier de toute façon. Les amis, on s'est couchés comme des bébés, enfin moi j'ai dormi comme un bébé. Tachina parce qu'elle est encore en décalage horaire. Moi j'ai la chance, je vais pas avoir les décalages horaires. Aujourd'hui du coup toujours plus d'activités. Et moi j'ai des rendez-vous ce soir, j'ai un rendez-vous je crois à 19h, un rendez-vous à 20h, c'est des appels découvertes. Je vous le dis tout le temps, en fait je voyage tout le temps. On pourrait se dire oh là là il y a un chien, il est trop beau. Il est trop beau. Et te dire que je suis tout le temps en vacances, mais en fait je ne suis jamais en vacances parce que je travaille tout le temps. Mais c'est la vie que j'adore. Bref, du coup, aujourd'hui, activité toute la journée, bonne bouffe, vous le savez. Et ce soir, travail. We made it. On est arrivé au beach train. Je vais vous poser ici. On est arrivé au beach train. En fait, on a galéré avec les transports. On n'avait pas les mêmes adresses et tout. Et là ça y est, il est bientôt midi. Enfin on va manger, je suis à 2 doigts du malaise, je rigole même pas. Donc là on a pris petit toast, petit café, on attend le train. Et après direction le train qui va longer la côte. Et ensuite on peut enfin prendre nos petits câbles, nos petits espèces de téléphériques là. On se croirait dans le sud de la France. Bon les amis, nouvelle péripétie dans notre aventure en Corée. Du coup on devait prendre les petites capsules là dont je vous parlais, c'était le but de notre sortie. Et en fait on avait pris nos billets sur, enfin j'avais pris les billets, en plus je me sens coupable. J'avais pris les billets sur Get Your Guide, on a reçu le mail de confirmation, dans le mail il y a la bonne date, le 28 avril. Et sur les billets, ils nous ont mis des billets du 15 avril. Et du coup impossible d'y aller, et en plus c'était sold out sur place, donc on ne fera pas des petites capsules, mais écoutez c'est pas grave. Là du coup on a repris un bus pour aller au temple, donc on va faire le temple qu'on comptait faire plus tard dans la journée. Un petit peu deg parce que j'aurais bien aimé faire les capsules, je pense que c'était pas non plus un truc de ouf mais
l'expérience d'être dans des petits machins là et de balader dans la ville, ça avait l'air sympa, donc un petit peu déçu. Surtout que on part demain, donc on n'a pas le temps de le refaire en fait, c'est ça qui est dommage. Et deuxième péripétie, on a mangé un sandwich parce qu'on mourait de faim, les amis. J'ai des crampes de ventre, je ne vous explique pas, je suis en PLS total. Je sais pas si c'est pas passé, si c'est parce qu'on a mangé trop vite, je sais pas si c'est parce qu'on mange gras depuis le début, mais sachez que je suis en PLS. Mais écoutez, on est, je pense, bientôt arrivé au temple, on voit les touristes, on doit pas être loin. Alors je vous prends rapidement avant le début des appels les amis. Je vous avoue qu'après le temple on est rentré à l'hôtel se poser, il était je crois 15 h. Ma pote était très fatiguée parce que comme je vous le disais je crois elle est encore en décalage horaire et moi j'avais mal au ventre. Voilà, on s'est posé, on a été manger barbecue coréen, vraiment le rêve. Manger barbecue coréen en Corée c'est comme manger un pad thai en Thaïlande, ça a un goût inestimable. Bref du coup je me suis régalée et là il est 19 h, enfin 19 h moins 5. J'ai un appel à 19 h et un appel à 20 h, des appels découvertes, donc ça va, c'est pas trop long et puis c'est toujours cool, j'aime trop découvrir le projet des personnes. Après je vous avoue que des fois ça me rend triste parce que des fois il y a des meufs, elles ont des projets trop cool, elles sont trop cool mais elles osent pas passer à l'action ou elles le font pas et ça me rend triste parce que je me dis c'est dommage. Mais à part ça j'adore faire les appels découvertes, donc c'est parti. Bonjour depuis Séoul les amis, hier c'était journée voyage donc je crois que je n'ai rien filmé et là ce matin on se réveille à Séoul, donc on est là pour une semaine, 6 jours je crois. Il est un petit peu moins de 9 h, on va partir aujourd'hui, journée assez chill parce que moi j'ai des appels, enfin je travaille cet après-midi entre 15 h et 19 h je crois. Mais évidemment on veut quand même profiter de la ville. Je vais en Corée du Nord, voilà les amis, ceci est évidemment une hyperbole, je crois. On va à la DMZ, la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc là il est 5 h 45 du matin. On va, évidemment on le fait en tour, hein. On va prendre un bus avec un guide etc. Et puis je pense que ça va être une journée intense. Sachez que premier degré, genre vraiment premier degré, c'est un de mes... je dirais pas rêve non plus, mais un de mes objectifs dans la vie, d'aller en Corée du Nord. Donc je m'en rapproche, je me rapproche de mon objectif et j'ai trop hâte, j'espère que ça va être cool. Han River, Korea. So this is the only river that connects between South and North Korea. The Korean one. On a un point observatoire là, il y a la Corée du Nord, c'est un truc de ouf. Je sais pas comment vous expliquer, pour l'instant c'est hyper intéressant parce que du coup on apprend l'histoire de la Corée et je trouve ça passionnant. Ça me donne vraiment envie d'aller en Corée du Nord. Je pense sincèrement que ça va être projet 2026 ou 2027. Faut juste que je vois en fait avec mon passeport parce que j'ai peur que mon passeport se termine en 2027 et je pense que je vais y aller avant. Comme ça sur mon nouveau passeport on sait pas que j'étais en Corée du Nord. Parce que j'ai peur que ça me bloque pour aller dans d'autres pays en gros. Bref, là je suis en train d'observer la Corée du Nord, enfin la zone démilitarisée en soi, c'est pas directement la Corée du Nord. En fait là derrière c'est une bande de plus de 4 km de largeur je crois, qui est la DMZ et après c'est la Corée du Nord. Et on va évidemment se rapprocher donc j'ai trop hâte. The world's only demilitarized zone, DMZ, is a place that bears the tragedy of the time in the past. Wow. I don't know if we are able to come here or not, but I will guarantee, okay? We can see much better view in here. Ah, that's the flag. Yeah, I'm gonna... Nous sommes actuellement à la frontière de la Corée du Nord, genre là on voit la Corée du Nord par la fenêtre. J'ai peur que les militaires m'espionnent. Notre guide est le meilleur guide. Bref, donc je peux pas filmer la Corée du Nord mais elle est juste là. Et j'ai pas pu filmer aussi, c'était quoi? Les tunnels. On a été dans le tunnel, très sympa, bon petit exercice sportif. Et là on mange et après je crois qu'on va au pont et après c'est fini. Les amis, nous avons fini l'excursion Corée du Nord.
Et là on est en excursion. Ah c'est froid je crois. On est en excursion bouffe comme ça. On est dans un petit marché de nourriture. Et laissez-moi vous dire que tout a l'air excellent. Hello, bienvenue dans ce, j'allais dire dernier jour en Corée, pas du tout, mais dans ma tête c'est presque le dernier jour. Je vous explique, on est samedi, on part mardi matin, samedi, dimanche on a des plans, lundi ça va être la journée, vous voyez la dernière journée quand t'es dans un endroit genre, tu fais du shopping, t'achètes tes souvenirs, donc pour moi lundi compte pas. Oh, elle parle français, donc pour moi lundi compte pas, donc c'est l'avant-dernière journée. Et on a plein de plans, bon il fait encore gris. Donc on va pouvoir faire des choses et cette fois-ci j'ai chargé la Osmo et je vais vous embarquer sur la Osmo parce que cette caméra en vrai me gêne. Elle est un peu grosse et du coup j'ai l'impression qu'on voit que moi. Donc je vous embarque sur la Osmo. Elle se calibre et regarde. Il est bien plus tard, on a pris un café, il fait de plus en plus froid. Et là on va à la destination, comment ça s'appelle? Gyeonggi-mon. J'allais dire tu m'aides pas, en fait dans les vlogs de Chine, dans les vlogs de Corée, je ne prononce pas le nom des endroits parce que je ne sais pas le dire et j'ai envie de me taper la fiche. Et après on rentre à la maison. Mais là en plus avec le temps on dirait qu'il est genre 19h et tout, ça aide pas. On est dans un café pendant 2 heures. Hello et bienvenue dans l'avant-dernier jour à Séoul en Corée. Enfin dernier jour pour vous parce que demain je vous emmènerai pas avec moi je pense. Parce que ce sera le jour du pré-départ, le jour des souvenirs etc. Et là écoutez le soleil est revenu, si vous avez suivi il faisait pas très beau ces derniers jours. Et en plus je suis trop contente aujourd'hui parce qu'on va aller au pop-up Millia Matcha, le pop-up d'Andy est là. Et je suis contente parce que j'ai toujours voulu tester son matcha en tant que grande amatrice de matcha. Sauf qu'il livre, enfin en vrai j'ai jamais vérifié, mais je ne pense pas qu'elle livre à Bali. Et surtout on a beaucoup de matcha à Bali, donc pourquoi le faire livrer d'aussi loin. Du coup là on va direction le brunch, puis on va aller prendre le matcha je pense, et se balader à Hongdae. Apparemment c'est un quartier hyper sympa. On attendait du coup aujourd'hui le jour du matcha pour y aller. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo exprès sur la stratégie de Andiela et de Millia Matcha sur les réseaux sociaux, parce que pour le coup, bon je pense que je ne l'apprendrai à personne. Elle sait ce qu'elle fait et elle le fait très très bien. Bon les amis, il est 13h bientôt, on a fait un peu de shopping, une fois n'est pas coutume pour moi. Et là on va au pop-up, je vous avoue je pense que je vais pas forcément aimer le matcha, parce que j'aime bien le matcha, j'aime bien le vrai matcha. Et de ce que je crois comprendre autour de la marque, ça n'a pas du coup le vrai goût du matcha. J'aime bien la stratégie de la marque, bah on y va quand même. Même si je pense que le matcha en soi va pas être mon kiff. Ah oui je te le vends bien China. Non en fait je pense que c'est bon pour les gens qui aiment pas forcément le matcha, ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas notre cas. Donc on va voir, c'est donc ça va être très bon hein, mais voilà. Je pense qu'en termes de matcha, ça va pas être bon. Voilà. Bon les amis, update, on a quitté le pop-up et là on va continuer à manger. On va aller retourner au marché du beignet. Mais verdict du pop-up, bah 10 sur 10, je vous avoue que j'y allais vraiment pour voir. Parce que je suis Andiela depuis longtemps et que je trouve sa marque, je trouve que sa marque est une réussite. Donc j'avais envie d'aller voir et de soutenir un petit peu et de voir ce que ça donne. Et franchement, en tant que fan du matcha, bah c'était excellent. Genre on sentait bien le goût du matcha, alors que c'est vrai que sur les réseaux j'avais beaucoup vu, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, je vais être honnête avec toi, je pensais pas que j'allais aimer parce que j'aime bien le goût du matcha, genre j'aime bien le vert du matcha. Et franchement, bah on sentait bien le matcha, donc voilà. Donc je suis ravie parce que c'était beau, c'était cool et c'était bon. Ce qui est quand même important quand on va boire une boisson. Les amis, nous sommes rentrés à l'hôtel. Là on va juste aller, je travaillais un petit peu. Là on va juste aller manger et puis fin de journée. Et demain comme je vous disais ce sera une journée de chill, donc je ne vais pas vous emmener avec nous. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que Séoul vous a plu. T'as kiffé? Tu donnes combien sur 10 à Séoul? Franchement 9 sur 10. 9 sur 10? Ouais. Pareil je pense. Je reviendrai, je pense que je reviendrai. Tu penses que tu reviendras? Franchement ouais, je suis capable de revenir, ouais. Et la bouffe sur 10. Et la bouffe sur 10, 50 sur 10, on s'est régalé. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. J'ai pas de au revoir. Bisous. Bisous.